Avec M. Éric Chevalier, ambassadeur de la France en Caire, à propos du renforcement de la coopération bilatérale et de l'expansion des investissements français dans l'hôtellerie, certainement. Alors, sur le terrain scientifique également, chers téléspectateurs, la coopération franco-égyptienne continue de briller de par son intensité. Les deux délégations représentées par le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités et l'ambassadeur de France au Caire ont abordé les missions archéologiques françaises actuellement à l'œuvre sur le territoire égyptien. Et pour aborder ce sujet et la coopération culturelle entre l'Égypte et la France, chers téléspectateurs, nous rejoint par téléphone Dr Oussama Nabil, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour Dr Oussama. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, quand on parle des relations culturelles entre l'Égypte et la France, comment la coopération culturelle, des relations politiques entre les deux pays? Le président Macron constitue sans aucun doute un événement politique, culturel et intellectuel majeur, qui reflète la solidité et la profondeur des relations historiques entre la France et l'Égypte, certainement. Ces relations ne sont pas seulement des relations diplomatiques classiques, elles représentent un véritable dialogue de civilisation, construit au fil des siècles autour du savoir, de la culture et de l'éducation et du respect mutuel. Aujourd'hui, l'inauguration de l'université Senghor en présence du président, son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi et du président Emmanuel Macron, possède une portée hautement symbolique. Cette université incarne des valeurs communes que partagent la France et l'Égypte. La diffusion de savoir, l'ouverture culturelle, la promotion de la francophonie et la formation des nouvelles générations africaines et francophones. L'université, oui. Oui, allez-y. L'université Senghor, que je connais très bien, représente bien plus qu'un établissement universitaire. Elle constitue un espace de rencontre entre les cultures, un laboratoire d'idées et un pont intellectuel entre l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. Elle témoigne également du rôle essentiel que joue l'Égypte et la France dans la promotion de l'éducation comme moteur de développement, de stabilité et de paix. Certainement. Les relations franco-égyptiennes dans le domaine de l'enseignement et de la culture possèdent des racines profondes. Depuis le XIXe siècle, la coopération intellectuelle entre les deux pays a contribué à la modernisation des institutions éducatives, au développement des échanges scientifiques et à l'émergence d'élites culturelles et académiques ayant marqué l'histoire contemporaine de l'Égypte. En plus, la langue française occupe encore aujourd'hui une place importante dans le paysage culturel et universitaire égyptien. Les écoles francophones, les départements universitaires de langue et de littérature française, les programmes de coopération scientifique ainsi que les échanges entre chercheurs et étudiants témoignent de cette relation privilégiée entre les deux nations. Certainement. Selon vous, quels ont été les domaines les plus marquants de la coopération culturelle franco-égyptienne au cours des dernières années, surtout avec certainement les missions archéologiques, les échanges culturels entre les deux pays? Justement, la coopération entre l'Égypte et la France ne se limite pas au domaine académique. Elle s'étend également à la recherche scientifique, au patrimoine et à l'archéologie, aux industries culturelles, aux arts, au théâtre, aux nouvelles technologies et à la transition énergétique, aux grands projets économiques et stratégiques. Oui, certainement. Certainement. Donc, ainsi qu'aux questions régionales et internationales. La France considère l'Égypte comme un partenaire essentiel au Moyen-Orient et en Afrique.
tandis que l'Égypte voit dans la France un partenaire historique, fidèle dans le domaine du développement et de la culture et de l'innovation. Certainement. Certainement. Voilà. Comment, selon vous, les accords de coopération culturelle favorisent-ils l'échange d'expertise entre les artistes et les créateurs des deux pays? La coopération dans le domaine artistique, littéraire est très élevée et très demandée actuellement. Oui. Et on voit des acteurs et des actrices francophones et on voit aussi de l'autre côté des acteurs et des actrices intéressés à l'arabe aussi, de la culture arabe. Oui, donc, certainement. L'arabe ou le monde arabe est forcément présent dans non seulement la littérature francophone et française, mais aussi sur la scène. On voit vraiment une présence interculturelle, soit en Égypte, soit en France. Peut-on considérer la culture comme un outil de soft power entre les États? Comment cela se manifeste-t-il dans les relations franco-égyptiennes? Certainement, la force douce Oui. et la coopération est manifeste, et elle est très claire. Elle marque la relation franco-égyptienne depuis longtemps, c'est pas seulement aujourd'hui, sur tous les niveaux. Il y a un échange entre les universitaires, un échange entre les académiciens, un échange entre les hommes de pensée, les hommes de lettres. Nous sommes tous intéressés l'un à l'autre. Donc la force douce existe et elle est forte. Certainement, certainement. Selon vous, quel est le rôle des arts, du cinéma, surtout des arts, dans le rapprochement des points de vue entre les peuples égyptiens et français? On a vu certainement notre réalisateur, notre feu réalisateur Youssef Chahine et ses relations avec la France qui étaient tellement étroites, avec des projets même entrepris entre les deux pays. Comment voyez-vous cela? Écoutez, les metteurs, soit réalisateurs ou metteurs en scène, ils sont très influencés par l'école française. Et ça c'est clair dans les films de Youssef. Oui. Et aussi, d'une manière indirecte, chez d'autres réalisateurs. Le cinéma égyptien ainsi que le théâtre égyptien sont influencés depuis longtemps par la culture française. Et je pense aussi qu'il y a une présence aussi égyptienne dans la culture, dans le cinéma et le théâtre français aussi. Certainement, certainement. Selon vous, quel rôle joue la littérature, la traduction dans la transmission de la culture égyptienne à la société française et inversement? Écoutez, il suffit de visiter les bibliothèques égyptiennes et les bibliothèques françaises pour voir combien les Égyptiens sont intéressés aux livres traduits de français et combien les Français sont très intéressés aux livres traduits de l'arabe. Oui, certainement. Et ça, vraiment, je pense que la traduction joue un rôle très important au niveau culturel, ou l'échange culturel entre les deux pays. Et nous, en tant que faculté de langue, département de français, nous traduisons beaucoup pour la France. Non seulement dans le domaine littéraire, mais aussi dans le domaine du théâtre et aussi dans le domaine de la pensée et la réflexion, qu'elles soient des réflexions sur la culture égyptienne ou sur même la religion musulmane. Parfait, Dr Oussama Nabil, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Al-Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV. Au revoir.